Dis après moi, le surnaturel. Je crois qu'il y a une chanson que vous chantez ici qui est surnaturel, c'est quoi? C'est quoi? C'est le naturel pour moi, c'est ça? Les surnaturels, c'est les naturels pour toi, mon Dieu. C'est vrai? C'est comme ça qu'on chante ça? Surnaturel. Ah, si je peux faire un choral, vraiment, est-ce que je peux faire un choral avec vous? Vous chantez tellement bien. Est-ce qu'on peut chanter encore? Le surnaturel. Genèse chapitre 1, le verset 1. J'aimerais que tu gardes cette chanson. Donc ce soir, on va aller tout le long de culte. On va rester dans cette pensée-là des surnaturels. Genèse chapitre 1 et les versets. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste pour le respect de la parole de Dieu? C'est une culture que nous voulons établir. Nous avons déjà parlé de ça à l'église. Genèse 1, de 1 à 3. Bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yeah. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Wow. Est-ce qu'on peut voir Jérémie chapitre 31, verset 22? Pendant que nous sommes debout et puis après nous allons pouvoir s'asseoir. Jérémie chapitre 31, verset 22. Jérémie 31, verset 22. Si vous êtes là, Jérémie. Jérémie chapitre 32, le verset 22. Jérémie 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Car Dieu crée une chose nouvelle sur la terre. J'aimerais, avant de t'asseoir, touche deux personnes, dis-lui simplement, arrête de pleurer, car Dieu est en train de créer des choses nouvelles dans ta vie. Si ces paroles sont pour toi, que tu dis un bon amen vitaminé. Amen. Si elle est pour ton voisin, dis-le encore un plus fort amen. Et nous allons prendre nos places. Nous lisons des autres versets plus tard. Nous avons juste 20 minutes devant nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir partager ces paroles. Nous sommes en train de parler de 7 étapes pour vivre le surnaturel de Dieu. 7 étapes. Dis après moi 7 étapes pour vivre des surnaturels. La chanson qu'on a dit tout à l'heure, c'était simplement qu'on dit que les surnaturels et les naturels pour Dieu. Amen. Ce qui est surnaturel pour nous, pour Dieu, est naturel. Que 2025, que tu puisses naviguer dans les naturels de Dieu. Quand tu arrives au travail, quand tu souris, les gens ne comprennent pas comment tu souris. On voit comme une nuée de la gloire sur ta face. Parce que ce qui va être surnaturel pour eux, pour toi, ça va être des naturels. Les gens vont dire, on est dans les crises, mais toi, tu vas toujours avoir la joie. Tu vas toujours avoir une provision parce que ce qui va être difficile pour eux, pour toi, ça va être naturel. Si le surnaturel est un monde naturel pour nous, pour Dieu, maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Et peut-être vous ne savez pas ce qui est écrit dans la Bible. Il a dit ceci, il a dit, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. En autres termes, nous sommes de petits dieux. Nous sommes les surnaturels. C'est les naturels. Que cette année, que les surnaturels deviennent naturels pour toi.
Quand quelqu'un est malade, on t'appelle, tu viens ce matin, tu dis mal de tête. Au nom de Yeshua Mashiach, je t'ordonne de partir. Et quand tu dis Amen, elle sent même le vent de la guérison qui fait... Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. C'est là où ça a commencé, ce qu'on appelle les surnaturels de Dieu. À la création. La Bible déclare que de façon que Dieu créa les choses, d'ailleurs même pour ceux qui comprennent, qui lisent bien les mots, le mot hébreu qui signifie la création, c'est là que nous trouvons le mot bara. Le mot bara qui est juste B-A-R-A. Le mot bara qui signifie simplement couper ou bien séparer. Au commencement, Dieu a commencé le processus que nous appelons la création. Et le processus de la création était un processus de couper et de séparer. La Bible déclare, Dieu sépara l'eau et la terre. Ensuite de ça, Dieu commence à parler. Il dit qu'il puisse y avoir des arbres et les arbres ont poussé. Dieu a dit qu'il puisse avoir ceci et ça apparaître. Dieu dit qu'il faut qu'il puisse avoir cela et cela ça apparaître. Et la Bible dit, dès que le commencement, Dieu créa toutes choses par sa parole. Il parlait seulement et quand il parle, la chose existe. Elle parle et la chose existe. La seule processus Dieu a fallu qu'il descende de la terre pour se salir ses mains, c'était quand il fallait qu'il te crée. Tu peux savoir comment Dieu a pu investir. Dieu laissa son trône, un processus qui ne consistait pas seulement à parler. Parce que pour te créer, toi, Dieu n'a pas besoin de parler. Il fallait qu'il descende, afin qu'il se salisse ses mains. La Bible déclare, il a pris des argiles. L'argile qui s'est trouvée au bord de la fleuve. Il a pris le temps. Il a dit à tous les chérubins, le 24 êtres vivants, et tous les anges pour dire, je suis dans le processus de créer Jean-Baptiste. Et quand Dieu prenait le temps de te créer, je me dis la vérité, le ciel était silencieux parce que Dieu travaillait pour te perfectionner. Vous allez voir qu'au commencement, Dieu créa tout ce que Dieu a créé, il les a créés par la parole. La seule personne que Dieu n'a pas créée avec la parole, c'est toi. Dieu a pris le temps de te travailler, Et quand il a fini de te travailler, il a taillé les oreilles, il a mis le nez, la bouche. C'est là pourquoi là, David pourrait dire, je suis une créature si merveilleuse. Si quelqu'un ne peut pas t'apprécier, j'aimerais te dire que Dieu a pris le temps de te créer. Il a pris le temps de te créer. Dieu a pris le temps de te créer. Tout ce que tu as, sache-le ce matin, Dieu a pris le temps de te créer. Ta tête ressemble à Dieu, tes oreilles ressemblent à Dieu, ton nez ressemble à Dieu, tes yeux ressemblent à Dieu. Même si les autres diront, tu n'as pas de yeux corrects, mais ça ressemble à Dieu. Parce que le ciel a pris le temps de te créer. Après avoir fini de te créer, la Bible dit, Dieu se retira. Et il regarde l'homme et dit, wow, l'homme est tellement beau, mais il manque une dernière touche. Pour que l'homme devienne un être vivant, même si Elon Musk est en train de vouloir créer des robots, mais il n'arrivera pas à faire le processus de la création. On peut avoir des robots avec des IM, intelligence artificielle, mais vous n'arriverez pas à la détail de la création de l'homme. L'homme, c'est le mystère de Dieu lui-même. En fait, Dieu se multipliait en travers toi. C'est la raison pour laquelle on dit que quand Dieu finit de créer l'homme avec la terre, il souffle en l'homme ce qu'on appelle la vie Zoé. Qu'est-ce que c'est la vie Zoé? La vie Zoé, c'est la vie éternelle. À un autre terme, le théologien vous dira, Dieu se séparait. Il a mis une partie de lui à un être humain. Pour dire maintenant que l'être humain peut dominer sur la terre comme lui domine sur le ciel. Et la Bible déclare, quand Dieu donna à l'homme la vie et l'homme avait la vie, l'homme commence à respirer. L'homme commence à voir et le cerveau commence à fonctionner. Et la Bible dit, Dieu commence maintenant à présenter à l'homme les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden,
qu'il avait créé avant de placer l'homme dans le jardin. Je vais vous dire quelque chose. Dieu avait déjà créé lion, tigre, buffle, tout. Et Dieu savait comment ces gens s'appelaient avant de créer l'homme. Maintenant, il dit à l'homme, il voulait voir si l'homme était comme lui. La Bible dit que Dieu commence à présenter les animaux à l'homme. Et chaque fois que l'animal s'approchait de l'homme, l'homme donnait le nom. Et quand l'homme donnait le nom, Dieu disait, attends, je dois vérifier un peu sur ma liste, si ça match. C'était juste pour voir si le cerveau fonctionne comme son cerveau. C'est juste pour voir si l'homme fonctionne comme lui. Et quand il regarde lion, il dit oui, c'est lion. Il présente une autre, il dit tigre. Il regarde, c'est tigre. Il présente tous les arbres, tous les oiseaux. L'homme a donné les noms exacts comme Dieu avait prévu à côté. Touche ton voisin, dit que je suis créé à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable, quand il veut t'attaquer, la première place que le diable t'attaque, il veut déstabiliser ton identité. Parce qu'il sait que s'il peut déstabiliser ton identité, il peut t'avoir. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as été créé à l'image de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ton identité. Parce qu'une fois que tu connais ton identité, l'identité dans le Seigneur te donne des racines. Après avoir créé l'homme, il me déclare que Dieu, vu que tout ce qu'il a créé était bon, alors Dieu dit à l'homme, domine. Domine sur la terre. Pourquoi Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre? Parce que Dieu domine dans le ciel. Et l'homme doit dominer sur la terre. J'élève ma main droite, que dans l'année 2025, tu vas dominer au nom glorieux. Est-ce que vous êtes toujours là? Dieu n'a pas commencé les choses vite. Il a pris le temps de créer les choses. Et quand Dieu finit de créer, tout ce que Dieu créait, c'était bon. Et il a créé l'homme, fait la finalité. Et après avoir créé l'homme, il a fait comprendre à l'homme que la façon que j'opère dans le ciel, c'est la même façon que tu vas opérer sur la terre. Mais la Bible déclare que l'homme avait le pouvoir de choses sur la terre. Et avant la processus, il y avait ce que vous appelez des néants, ce que vous appelez les vides. Pendant cette période, il y avait ce que vous appelez la chute de ce que vous appelez Lucifer. Et Lucifer était sur la terre et pendant qu'il y avait ce processus de la création. Et la Bible dit que Lucifer vient voir le jardin d'Adam. Quand il voir le jardin d'Adam, il dit, oh, donc Dieu a fait cette chose sur la terre, si beau comme ça. Et le diable s'est dit, pour rentrer dans les jardins, je dois trouver quelque chose que Dieu a créé dans les jardins qui est aussi plus malin que Adam et Ève. Et de loin, le diable a vu qu'il y avait le serpent. Le serpent était une des plus rusées de tous les animaux que Dieu avait créés. Et le plus dur, c'est qu'il avait même les pieds. Il marchait, il avait des pattes. Donc, le serpent n'était pas seulement celui qui frottait la terre, mais il marchait, il avait des pattes. Et Satan s'est faufilé. Et il est allé vers le serpent. Et le serpent est allé vers la femme. Et le serpent a dit à la femme, tu sais cet arbre-là, Dieu avait dit que si vous mangez cet arbre, vous allez mourir. En fait, c'est mensonge. Cet arbre-là, ça existe dans le jardin du ciel. Le même arbre-là, ça existe là-bas en haut. Et qu'est-ce qui est dans cet arbre-là? Cet arbre-là vous procure la connaissance de bien et du mal. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse découvrir la nature de bien et du mal. Dieu voulait que l'homme reste dans la nature de la pureté et de la sanctification et de contenir sa gloire jusqu'à la fin. Parce que si Dieu n'a pas voulu, il aura même ôté l'arbre de jardin de milieu d'eux. Mais il a laissé ça parce que la terre est le réplique du ciel. Tout ce qui est sur la terre, ça se trouve dans le ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans le livre de Matthieu, Jésus va vous dire que quand vous priez, vous devez dire notre Père qui est où? Que ton nom soit fait quoi? Que ton règne sur la terre comme aux cieux. Parce qu'aux cieux, là-bas, Dieu règne. Et on veut que le même règne puisse prendre place sur la terre. L'homme pêche, courte l'histoire. Et la Bible dit que l'homme, le moment où que l'homme pêche, il vient de céder sa position
d'autorité à un autre gouvernement. Et cet gouvernement, c'est le diable. Hello? Le diable a pris le contrôle le jour que l'homme a péché. C'est la raison pour laquelle vous allez savoir aujourd'hui, certaines personnes n'opèrent pas dans la surnaturelle de Dieu parce qu'ils ont perdu leur pouvoir. Le premier pouvoir, qu'est-ce que c'était le pouvoir? Le pouvoir de la création. Il y a les doutes, il y a la confusion, il y a les questionnements, et parce que les péchés engendrent beaucoup de choses. Chaque fois qu'il y a un péché, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous marchez dans la crainte de Dieu, vous aurez toujours la faveur de Dieu. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, vous allez avoir des combats, mais la Bible dit que les malheurs atteignent souvent le juste, mais Dieu les délivre toujours. À cause de ta sainteté, de la crainte de Dieu, tu auras la garantie de la délivrance de la part de Dieu, parce que tu es resté droit et juste, et Dieu te délivre. En fait, Dieu te donnera toujours la justice, parce que tu marches dans la sanctification. Mais les diables savaient que si ce peuple reste dans la sanctification, elles leur accompliront de grandes choses. Et il réintroduit les péchés, l'homme se sépare de Dieu. Mais il y a eu beaucoup de conséquences qui sont venues. La première conséquence, l'homme a perdu le pouvoir de la création. L'homme ne pourra plus créer. Est-ce que vous m'entendez? L'homme ne pourra plus créer. L'homme ne pourra pas dire « Je lis sur la terre » et ça se lit dans le ciel. L'homme a perdu son pouvoir à cause du péché d'Adam et Ève. Il a perdu le pouvoir, il a perdu l'accès et il vit en séparation avec Dieu. Et la Bible dit que Jésus vient, et Jésus vient avec une mission précise. Dieu se fait en chair pour réconcilier l'homme, pour ramener l'homme à quoi? À la première position que l'homme avait dans le jardin d'Éden. Nous sommes au début de l'année. Il y a des gens qui ont perdu la première position que Dieu les a placés. Mais j'élève ma voix que l'année 2025, tu dois récupérer ta première position que tu avais quand tu as connu le Seigneur. Je suis sûr que ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Tu as perdu ton flamme pour le Seigneur. Tu as perdu les ailes que tu avais pour Dieu. Le péché a tellement dominé. Tu es devenu ami de péché. Mais ma prière ce matin, que le Seigneur puisse te restaurer, que tu retournes à la place de case de départ, là où Dieu était ton chéri, là où Dieu était ton chouchou. Tu ne pourras pas faire rien sans la direction de Dieu. Tu ne pourras pas faire rien sans que Dieu ne te dise pas quoi faire. Tu ne te déplaces pas sans la main et la nuée de Dieu. Et Jésus vient ramener l'homme à la place initiale, la première position que l'homme avait. Mais vous devez le comprendre de la bonne façon, parce que vous devez savoir que dans le livre de Genèse, on dit que Dieu créa toutes choses par sa parole. Alors, mais quand Jésus vient, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Enfin, c'est que Jésus a dit, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jean chapitre 12 verset 1, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole s'est fait chair, et la parole habite au milieu de nous. Verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, croient à la parole. Qu'est-ce qu'on leur donne? Le pouvoir. Touche ton voisin, dit power. On lui donne le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. C'était quoi le pouvoir qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden? Le pouvoir de la création. Adam et Ève pourraient parler comme Dieu. Ils pourraient ordonner comme Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus vous dira, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'en étant dans la relation avec Jésus-Christ, vous récupérez la place que vous avez perdue dans le jardin d'Éden. Et quelle est la place? La place d'autorité, la place d'opérer comme Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne veux pas opérer dans la surnaturelle si tu n'as pas la place de Dieu sur la terre. Il faut que tu reprends la place de Dieu, comme Paul dit, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Et il parlait pourquoi? Il parlait de la parallèle avec la relation
relation que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le moment où vous acceptez Jésus-Christ, maintenant quand le diable vous regarde, le diable ne voit pas Mado, le diable ne voit pas Bernard, le diable ne voit pas Chanda, le diable voit Jésus en vous. La Bible déclare, Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Le diable, quand il vous regarde, il voit la perfection de Christ, il voit la justice de Jésus, il voit l'amour de Dieu, il voit la puissance de Christ qu'il a mis en spectacle à la croix. Le diable ne te voit plus toi qui étais échec. Le diable voit un victorieux, le diable voit un tueur de géants, le diable voit un David qui est capable de renverser l'ego. Touche ton voisin, dis que j'ai en Jésus le pouvoir de créer encore. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Il va aller plus loin, il va dire, je vous envoie que vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous allez boire les poisons, mais les poisons ne vont pas vous affecter. Vous allez marcher sous les serpents et les scorpions. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a déjà redonné la position que tu as perdue dans des jardins d'Éden. Quelles étaient ces positions? D'opérer comme Dieu sur la terre. Pendant que je dis ça, j'entends dans mon esprit que Dieu va gifler des gens avec une dimension d'onction. Quand tu marches, ton ombre va guérir les malades. Quand tu marches, des morts seront ressuscités par ton ombre. Pourquoi? Parce que tu as en toi la dimension de Dieu. Touche ton voisin, dis que c'est lui qui est à moi. Dis-lui, c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Regarde, on va dire que celui qui est à moi, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la maladie. Celui qui est à moi, c'est la guérison, la restauration, la bénédiction. Celui qui est à moi, c'est la grâce. Celui qui est à moi, c'est l'alpha et l'oméga. Celui qui est à moi, c'est l'étoile brillante du matin. Celui qui est à moi, c'est le bishop. Celui qui est à moi, c'est le bon pasteur. Celui qui est à moi, c'est le grand prophète. Celui qui est à moi, c'est le grand sacrificateur qui est rentré une fois pour tous. Celui qui est à moi, c'est le saint, 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 saint. Touche ton voisin, dis vas-y. Celui qui est à moi, c'est El Shaddai. Touche ton voisin, dis vas-y. Celui qui est à moi, c'est Elohim. Celui qui est à moi, c'est El Gabaon. Celui qui est à moi, c'est Jéhovah Rapha. Alors écoute-moi bien, tu ne peux pas opérer dans la surnaturelle si tu ne comprends pas ce processus. Ce processus te permet de reprendre ta place d'initiative, qui était la place d'autorité, la place de la création. Maintenant tu as récupéré cette place. Tu n'as plus le droit de te présenter comme un victime. Tu n'as plus le droit de parler comme une personne qui a perdu. Maintenant, tu as le droit de récupérer tout ce qui t'appartient. La Bible déclare que Moïse, il est né hébreu dans un village. Il a grandi dans le palais royal de Pharaon. Mais Hébreu nous dit, une fois que Moïse devient grand, Moïse refuse qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé, une fois que tu comprends la révélation, tu dois refuser qu'on t'appelle un médiocre. Tu dois refuser qu'on t'appelle un échec. Tu dois refuser qu'on t'appelle bébé Lala. Tu dois dire, je ne suis plus bébé Lala. J'ai déjà pris une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as la révélation, tu n'es plus un enfant, tu deviens une grande personne. Mon peuple périt faute de quoi? Des révélations. Il n'a pas la révélation, tu es perdu. Mais si tu as la révélation, il y a un autre lost. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Maintenant, quand tu comprends cet élément-là important, maintenant il y a quelque chose
chose qui rentre en jeu, la première étape pour pouvoir affranchir et commencer à opérer dans la surnaturelle, elle est la suivante. La foi. La foi. La foi. La foi a 3 éléments. Je ne vais pas peut-être aller plus loin, mais je vais toucher 3 éléments importants. Le premier élément, on vous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, Hébreu explique que la foi vient de ce qu'on entend. Romain, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que la foi vient par la relation intime que tu as avec le Seigneur? Ceux qui ont une relation avec le Seigneur vous dira que Jésus dit à ses disciples, il dit que si vous avez la foi comme la graine de sénévé, il va juste dire autrement que si vous pourrez me faire confiance comme la graine de sénévé, vous parlerez à ce montagne de se déplacer de là et de se jeter dans la mer et ça va se faire car un coup d'œil. 2 éléments importants, est-ce qu'on peut regarder ça? Hébreu, vite fait, hein? Vite fait, Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 1. Vas-y, maman. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Doucement. Or, la foi est une ferme assurance. La première chose que tu dois savoir, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir l'assurance de ton salut. La première chose, ta foi ne peut pas opérer les surnaturels si tu n'as pas l'assurance de ton salut. Il y a des gens, tu as donné ta vie aussi, mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas sûres s'ils sont sauvés. Même ceux qui vont te dire non, je ne sais pas, ça va dépendre de Dieu. Ah, mes frères, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu t'es repenti? Parce que la procédure de salut consiste à la repentance. Est-ce que quand tu as fait la repentance, tu étais sincère? Hello? La première étape d'opérer dans la surnaturelle, d'abord, c'est l'assurance. La foi est une ferme assurance. J'ai dit, sans l'assurance, ta foi est morte. Sans l'assurance, ta foi n'est pas active. Quand vous prenez l'avion, vous avez quoi dans votre cœur? Vous allez vous rendre à la destination, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est en vous qu'on appelle l'assurance. L'assurance de dire que l'avion que je vais prendre, ça ne va pas couler. Je vais arriver à Dubaï. Je vais arriver à Côte d'Ivoire. Tu as même dit à ta famille, viens me chercher à l'aéroport, je serai là à telle heure. Je vais vous poser la question. C'est toi qui pilotes l'avion? Hein? Tu manges même les chips dans l'avion. Tu écoutes même des films dans l'avion. Est-ce que tu es sûr que tu vas te rendre? Tu as l'assurance que peu importe ce qui peut se présenter, la vérité c'est que je vais me rendre à la destinée. Maintenant, là, Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance. Peu importe ce qui va arriver, Dieu ne va pas me laisser. Peu importe ce qui va se présenter, je ne serai pas seul. Peu importe ce qui va arriver, il va pouvoir pour moi. Je ne mourrai pas de faim. Comment tu le sais? Je le sais. J'ai l'assurance. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la souffrance présente qui va me faire douter de mon Dieu. Il a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse, il a fait avec Josué, il a fait avec Joseph, il le fera aussi avec moi. Joseph est mort, Abraham est mort, Élie est mort, moi je suis vivant et je cru aussi à lui. Il ne va pas me laisser. J'ai l'assurance qu'il pluie, qu'il neige, nous allons être bénis. On ne m'enterrera pas avant la fin de mes jours. J'ai l'assurance. Et la Bible dit que la foi c'est une ferme assurance. Je ne donne pas occasion au doute. Je ne donne pas l'occasion au questionnement. Je ne donne pas l'occasion à la réflexion. Je le crois et je ferme. Dieu va le faire point. Dieu va le faire point. Dieu va le faire point. Comment? Je ne sais pas. Mais il va le faire point. Si on te prophétise que tu vas vivre, commence à célébrer la guérison. Même si le médecin te dit que tu vas mourir, refuse l'opinion de médecin. Crois la guérison. Pourquoi? Parce que ainsi par l'Éternel. Oh, Charabasata. Touche ton voisin, dit qu'elle est surnaturelle. Ça doit être une monde naturel pour toi. Qu'est-ce que c'est la foi? Ferme assurance. Qu'est-ce que c'est la foi? Ferme assurance.
Qu'est-ce que c'est la foi? Ferme assurance. Je suis assuré par rapport à quoi? Je suis assuré par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie au mont Golgotha. Au mont Golgotha, il s'est chargé de mes dettes, de mes factures, de mon célibat, de ma stérilité, de ma maladie, de mon chômage, de manque de mariage. Il s'est chargé de ça à Golgotha. Il y a 2000 ans, il a pris la croix et il était à Golgotha. Même le ciel lui a refusé. La Bible dit que Dieu l'a tourné le dos. Alors mon assurance est fondée sur l'œuvre de Rédempteur Jésus-Christ à la croix. Et à la croix, il a dit, tout est cela, tout est accompli. Tout est accompli. Parce que si Dieu a dit tout, c'est tout. La deuxième phase de la foi. La foi est une ferme assurance. Wow! C'est ça mon préféré. Une démonstration. Une démonstration. Maman, est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh! La foi a un autre aspect. Tu ne peux pas seulement rester avec assurance. Maintenant, tu dois démontrer. On a dit que tu ne vas pas manger, mais tu dois le prouver que je veux manger. Quand tu vas venir demain matin, tu vas me trouver avec les viandes sous ma table. On a dit que tu ne vas pas te marier, tu dois faire la démonstration. Tu vas dire mon mari va venir. Tu vas dire l'année prochaine, à la même heure, j'aurai mon mari et ma bague de mariage. Frère, qu'est-ce que c'est la démonstration? Paul dit, écoute bien, l'apôtre Paul, il dit, mon évangile, regarde ton voisin, mon évangile n'est pas fondé sur le discours. On a dit, on a entendu, mais mon évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La foi que tu as, elle doit ajouter la touche qu'on appelle la démonstration. Tu dois commencer à dire aux gens, demain nous allons manger. Ah, comment? Je le sais, Dieu me l'a dit, comme il a dit à Paul. Paul, personne va mourir dans cet bateau. Tout le monde va être sauvé. Et le barbare dit, bien sûr. Il dit, l'ange m'a apparu. Il m'a dit, personne va mourir dans cet ouvrage. Et qu'est-ce que Paul a fait? La démonstration. Il est parti ramasser les bois. Et quand il ramasse les bois, les barbares regardaient Paul. Et Paul arrive avec les bois, il introduit dans le feu. Et la Bible dit que pendant que les chaleurs touchent le bois, un vipère est sorti. Il a mordu la main de Paul. Et Paul n'a pas fait, maman, yeah, c'est pas, yeah, qui a la poêle à d'autres. Non. Il a juste, il a secoué. Paul a fait quoi? Il a secoué. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué. Et la Bible dit, les barbares regardent Paul et disent, il va mourir. Parce que dans ce village, dans cette île, on connaît les serpents. Nous, nous vivons ici. Ces serpents-là, si ça te mord, tu vas mourir. Mais la Bible dit que le fait que Paul a secoué sur le feu, hein, et les poisons et les serpents sont allés dans le feu. Le fait qu'il a secoué comme ça, le poison est retombé dans le feu. Donc dans le corps de Paul, il n'y avait pas qu'une poison. Donc Paul va aller dire la parole que Jésus avait dit, que vous allez boire des poisons. Ça ne va pas vous affecter. En fait, je vais vous aider aujourd'hui. Ton sang qui circule dans tes veines, le jour que tu donnes ta vie au Seigneur, ce n'est plus ton sang de ton père et de ta mère qui se...
Jacques dit, vous ne savez pas que vous êtes des sacerdoces royales. Qui veut dire, même votre sang, le jour que vous avez donné votre vie à Jésus, votre sang n'est plus du sang du village. C'est le sang royal qui coule maintenant dans vos... Et la Bible dit, le sang de Jésus qui est dans votre veine, elle crie plus mieux que le sang d'Abel. C'est là pourquoi, frère, quand le poison touche ton corps, le poison même, il a une voix. Le poison parle. Le poison va dire, je fais une erreur. Ce sang ici, je ne peux pas le boire. Pourquoi? Parce que dans ce sang ici, il n'y a pas de vitamines pour me permettre de le tuer. Donc, je dois juste retourner là où je suis. Paul a secoué. Je déclare au nom de Jésus qu'il puisse y avoir la démonstration de la foi. Et cette démonstration de la foi ne va pas se faire par toi-même. La Bible dit que ce n'est pas ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le... Quand vous avez le Holy Ghost en vous, aucune poison peut vous affecter. Et pendant que je parle, j'entends, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui vont vivre la démonstration de la foi. Ah. Il y a des gens qui vont dire, à la fin de mois, j'aurai $3000. Et quand ils arrivent à la fin de mois, $3000 arrivent exactement comme ils l'ont dit. La démonstration de la foi. La démonstration. Et maintenant, tu vas me dire, Pasteur Timon, c'est comment cette affaire de démonstration? Écoute très bien. Il dit, écoute très bien. Il dit, la démonstration de ta foi consiste à quoi? À parler. La démonstration de ta foi consiste à parler. Donc quand tu parles, la Bible dit ceci. Tu diras à cette montagne avec ta voix. Montagne, déplace-toi. Parce que tu as l'assurance, le montagne va écouter ta voix et il va se déplacer. Waouh. J'aime bien quand on descend ce passage. Il dit que c'est la raison pour laquelle les anciens ont obtenu un témoignage favorable par rapport à la foi. Mais il va plus loin. Il va plus loin. Il va parler d'Abraham. Il va parler d'Abraham par rapport à la foi. Il a obtenu un témoignage favorable par rapport à la foi. J'ai dit que toi aussi, en 2025, tu puisses obtenir des témoignages favorables par rapport à la foi. Frère, si on peut mentionner des hommes de Dieu, que ta prière soit ceci, qu'on mentionne un homme de Dieu de foi. Je termine avec ça. Je termine avec ça. Regarde. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Reinhard Bonnke. Il était en train de faire une croisade. Et pendant qu'il faisait les croisades, les sorciers de Nigeria ont voulu l'attaquer pour empêcher que les croisades ne doivent pas avoir lieu. Alors ils ont envoyé le petit sorcier. Et quand les petits sorciers viennent, ils n'arrivent pas à accomplir la mission. Ils se sont convertis dans la croisade. Alors le chef des sorciers était tellement fâché. Il a dit non, moi-même je vais aller. Parce que cette affaire, je ne comprends pas. Comment j'envoie les gens pour empêcher ces croisades? Mais tout ce que j'envoie, il s'est converti. Le chef des sorciers est parti. Dès qu'il était en train d'arriver dans l'air, il attend la voix de Reinhard Bonnke. En train de dire au nom de Jésus. En fait, la voix là qu'il entendait, c'est comme si on frappait le tonnerre à tous les côtés. Et les chefs de sorciers s'est convertis à leur gosse dans la croisade des Bonnke. Et ils montent en avant pour dire, je suis venu pour te détruire. Mais il y a une voix, quand tu priais, il y a une voix qui m'a basculé. Et j'ai compris qu'il y a un autre nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je finis mon message pour dire, Hébreu va plus loin pour dire, il y a un nom qui nous a été donné. À la mention de ce nom, tout genou doit fléchir. Tout, maladie doit fléchir, tout, pauvreté doit fléchir, tout, manquement doit fléchir, tout, l'échec doit fléchir, problème doit fléchir, la stérilité doit fléchir. À la mention des noms de Jésus, tout
le genou doit fléchir et que toute langue doit. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je vais marcher dans la surnaturelle cette année. Et j'ai posé ma première part. Et ma première part, c'est la part de la foi. Ce matin, je vais être une femme de foi. Je vais être un frère de foi. Si on dit, tu vas te marier, oui, je vais me marier par la foi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu vas être riche? Je vais être riche par la foi. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance. Ensuite, je vais démontrer ce que je suis en train de te dire. Ma foi ne se limite pas seulement dans ce que je pense, mais ma foi va plus loin par mes paroles. Tout ce que je dis, c'est ça qui va arriver. Tout ce que je déclare, c'est ça qui va se manifester. Alors écoute ça bien. Hébreu nous parle de la foi. Mais quand je vais voir Proverbe dit, le pouvoir de la vie et de la mort, je l'ai mis sous ta langue. Alors écoute-moi bien. Vous savez, quand un sorcier te dit, je vais te tuer, ce qui te tue, ce n'est pas ce que le sorcier a dit. Ce qui te tue, c'est la peur de mot, tu vas mourir. Parce que les sorciers n'ont plus le pouvoir dans leurs paroles. Ce qui nous tue quand le sorcier dit que tu seras malade, c'est la peur de mon malade. Et le fait d'avoir cette peur, tu tombes effectivement malade. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que les sorciers ont une parole d'autorité. La seule qui a la parole d'autorité, c'est toi les croyants. Jésus a dit, tout ce que tu lis avec ta bouche sur la terre sera lié dans le ciel. Il dit en Proverbe que le pouvoir de la vie de Zoé n'a pas été donné aux païens que aux chrétiens. Tout ce que tu dis de ta bouche, ça doit se produire. Ça veut dire que ça rejoint les livres que nous venons de lire. La démonstration de ta foi. Je parle au nom de Jésus. Et parce que je parle au nom de Jésus, il y a les anges qui accompagnent cela. Il y a Dieu lui-même qui accompagne cela. Et Dieu va veiller en sorte que ce qui est sorti de ma bouche doit s'accomplir exactement comme je l'ai dit. Maintenant, je te conjure ce matin, ne dis plus jamais que tu vas mourir avant ton temps. Tu vas dire, je vais vieillir et je marcherai même avec un bâton. Je dois atteindre 100 ans, 120 ans si c'est possible au nom de Jésus. Attends, écoute. Quand tu dis, ma fille sera prostituée, les démons s'accrochent à la parole de la prostitution et ils veillent en sorte que ces paroles soient attachées à la vie de la personne. Maintenant, quand un enfant de Dieu, tu dis, tu seras béni, le ciel s'ouvre. Et les anges sont déployés par rapport à ta parole. Ce n'est pas que tu sois prophète. Tout le monde qui est né en Christ a le pouvoir de parler. Et quand tu parles, le ciel s'ouvre et le ciel accompagne tes paroles. Que 2025, nous avons dit l'année des surnaturels. Mais pour ceux qui ne savent pas, le chiffre 5, c'est le chiffre de grâce. Que 2005 commence à parler sous tes mains, parle sous ta vie, parle sous tes finances. Que le diable ne te freinera pas dans cette année. Que les choses commencent à s'ouvrir à gauche. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'ai déjà fini mon message. J'ai déjà fini mon message.